Et bonsoir. Ah bah oui, forcément, parce que Loris est là, donc là les cams elles sont totalement Oui. défoncées. Bonsoir Ah bah c'est messieurs, propre comment ça. ça va? Ça va bien et toi? Attends, je vais essayer de caler par rapport à la fenêtre Discord. Regarde-moi ça, comment c'est l'artisanat. Oh, c'est beau. Regarde-moi. Hop, hop, et ni vu, ni connu. Hop là. Let's go! Il y a au buzzer, attends, je vais enlever le Let's logotype go, du guys. coup. Let's go, guys. Let's go guys! Comment? Comment ça va, messieurs? Eh ben, ça va comme un candidat. Ça va bien. Alors, je t'entends pas Hmm. beaucoup, Enzo, par contre. Alors, Voilà. Monsieur Christian Jean-Pierre, comment allez-vous? Ça va pas un peu ça quand même Ça, avec le casque là? ça va comme un candidat, je disais. Magnifique. Ah, Bon, on est prêt à parler un peu actualité NBA. ah oui, enfin. Enfin, C'est bien ça. on a arrêté les Tequila Time. C'était sympa, mais bon, c'est bien aussi Ouais, de c'est un peu long. s'écharper Hein. sur des sujets d'actualité, quoi. C'est bien d'arrêter de boire, tu vois, des fois. Exactement. Des fois, c'est bien. Pardon? Tu sais, l'autre, Je n'ai pas entendu. Vous avez dit quoi par rapport à l'alcool? L'abus d'alcool est consommé avec modération. oui, surtout chez les fans des Oui, c'est Lakers ça, et des c'est l'abus Sixers. d'alcool qu'il faut qu'on consommer avec Ah, bien modération. sûr, ah bah, j'ai bien précisé. Attends, du coup, voilà, ça va être mieux comme ça. Nickel. Bon, alors, trois gros sujets d'actualité à traiter ce soir. On a décidé voilà, de faire notre petite sélection comme ça. Du coup, par quoi vous voulez commencer, messieurs? Moi, j'ai mis là pour l'instant le Portland en premier. Est-ce que ça vous Mhm. dit d'en parler pour commencer pour se mettre dans le bain? Moi, je voudrais parler en premier pour faire honneur des Spurs. Bah non, c'est pas dans le programme. Ah, merde. Bah non, t'as pas eu le Bon, temps. ben, let's go. Non, j'étais occupé. Let's go, let's go Portland, du coup. Exactement, voilà, on va parler de Portland en premier, des Sixers juste après, et après on va faire une demi-heure de grosses hot take bien sympa, bien Allez. frauduleuse, bonne Oui. péjorative qu'on aime. Et puis voilà, on va faire une petite heure et demie ensemble, tranquillou quoi. Et donc Portland, Portland, la surprise quand même, une des surprises de cette saison. Je sais pas vous si vous les voyez aussi bons en fait au-delà des résultats, parce qu'ils sont en 4-0 là maintenant, ils ont gagné contre Denver la nuit dernière. Est-ce que vous les voyez Face à aussi des vraies bons? équipes, hein. Mm. Parce Sauf que les t'as Lakers. des... Oui, non, mais même les Lakers, en vrai, tu joues à Ou le un GOAT. petit duo sympa quand même, tu vois. Tu joues Oui, tu joues à Lakers, l'extérieur. Nuggets, Suns, t'as juste les Kings au premier match, mais ça peut être aussi un match piège et les quatre, ils les gèrent bien. Surtout que c'est des Mm. matchs qui, à part ceux des Nuggets, ont été plutôt serrés. Et Dame Time, hein, ça gère plutôt bien des Non. matchs. Les Kings ont déroulé, non, il me semble, non? Ils gagnent que de 7 à la fin, au Ah, final, tu putain, vois. on dirait pas. Mais ouais, franchement, comme tu dis, c'est pas n'importe qui en face, tu vois. Ils ont pas joué Orlando, Détroit, Charlotte et Au Atlanta. hasard. Tu vois, ils ont joué des vraies équipes. Mais surtout, et c'est ce que je disais hier un peu sur Twitter, c'est que ça joue bien. Et ça joue bien des deux côtés. Mm. Défensivement, je suis très impressionné parce que quand on prend le produit de base de l'année dernière et qu'on voit ce qu'ils arrivent à faire cette année, c'est deux mondes différents. Et l'apport de Jeremy Grant n'y est pas pour rien du tout. Et offensivement, Damien Lillard, il est en mission. Le gars, il est vraiment en mission. Il est focus, il est efficace. Et surtout, ce que je vois beaucoup plus, c'est qu'il joue beaucoup plus off-ball qu'à son habitude. Il laisse la balle aux autres, il laisse le jeu se faire en dehors de lui. Et ça, c'est très intéressant. Et ça t'offre des cartouches supplémentaires. Et je vais me répéter encore une fois en tant que fan des Pistons, mais Jeremy Grant, même offensivement, il apporte une complémentarité et quelque chose qu'il n'y avait pas aux Blazers. C'est un gars un peu capable de tout faire.
Et c'est un peu ce qui résume Jeremy Grant, c'est qu'il est bon partout, excellent nulle part. Mais un gars comme ça au Blazers, ça marche de ouf. Ouais, le glue guy, quoi, tranquille, le mec qui se fond dans n'importe quel effectif, et on dit bonjour à NBA Et qui est Museum aussi, athlétique à l'intérieur. Ils avaient besoin d'un peu Ouais. de côté athlétique dedans. Parce que même s'ils avaient des joueurs vraiment bons, tu vois, Nurkic, tout ça, c'est sympa à jouer. Avoir un gars qui peut décrocher le plafond avec ses pieds, là, c'est pratique. Hein, parce que en deuxième rideau, quand t'as quand t'as Jeremy Grant, c'est quand même cool en défense. Et bah voilà, tu prends pas plus de 110 points dans les 4 matchs que tu joues, c'est propre. Ouais, c'est ça, et puis bah, la nuit dernière, t'en mets quand même, tu mets quand même plus 25 à Denver. Euh, bon, c'est pas des victoires, comme vous dites, c'est pas des victoires qui comptent pas, quoi. C'est pas de l'échauffement, c'est des vraies victoires et ça joue bien. C'est ça qui est bien, c'est que Mm. tout le monde a sa place. Tu parlais, Enzo, toi, du fait que Lillard joue beaucoup plus off-ball. C'est vrai, et je pense que c'est nécessaire aussi quand tu dois jouer avec. Ah, qui est-ce qui est parti là, qui a foutu le bordel? Et Loris. Oh, Loris, ouais. putain, mais le Je suis coupé en pire! deux. Je vais me mettre là, C'est le comme fan ça. du Magic, là. Putain, déjà. Ah, Et du coup, maintenant que tu gères, du coup, pour récupérer quoi exactement, comme tu disais, ouais, avec Shaedon Lillard Sharp off-ball, et. ça marche. Ouais, Shaedon Sharp et Anthony Simons qui a explosé hier. C'est. Troisième carton, ouais. C'est Par nécessaire contre, Il en de avait toucher besoin, la hein. balle à ces jours-là. si je peux faire une critique, je trouve que Shaedon Sharp devrait avoir plus de phases balle en main. Parce qu'il montre vraiment des flashs très intéressants, notamment athlétiquement. Mm. Et je pense que sur les passages de la seconde unit, il devrait avoir un peu plus de responsabilité balle en main parce que c'est là où il y a ses plus grandes qualités. En 1v1 et en scoring aux trois niveaux. Donc, Ouais. je trouve ça un peu dommage de le voir tout le temps en retrait. Il doit être en retrait parce que c'est un rookie dans une équipe qui vise la win, donc forcément il va être en retrait. Mais tout le temps comme ça, moi, ça me gêne un peu. Après, c'est un gosse. Hein. Bon, par contre, moi, j'ai trop peur. Hein. Dès qu'il monte au panier, j'ai l'impression qu'il va se cogner contre la planche. Genre, il a failli le faire face aux Lakers 2 fois. Chaque fois, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Il a eu 1m25 de détente. J'ai regardé et là, je me dis, mais c'est Ouais, pas c'est possible. ouf. Mais c'est vrai que du coup, ils ont essayé de plus jouer avec Justice Winslow en ball handler quand ça sert Excellent. à Excellent. Anthony Simmons, Excellente Damien acquisition, Lillard. ça. C'est propre. Après, chez Sharp, je pense qu'en en jeu individuel, il est bon, mais là, ils ont plus l'air de vouloir l'utiliser en spot-up shooter. Donc pour l'instant, ça marche, il shoot bien à 3 points, mais il faudra voir s'il peut tenir ça sur le long terme, parce que c'est pas non plus sa spécialité principale de mettre des shoots de loin. Ah, puis après, faut qu'il trouve sa place aussi. Hein. Faut pas oublier que c'est un rookie, drafté haut, mais voilà, faut qu'il trouve sa place dans cet effectif. Et puis ouais, John C. Billups, franchement, GG quoi, bravo. Hein. Enfin, Ouais. pour Ouais, l'instant, on en a pas il trop a enfin parlé. les outils. Il a enfin les outils pour mettre en place la philosophie de jeu qu'il voulait. Dès qu'il est arrivé aux Blazers, il a dit que lui, bah, fidèle aux Pistons, champion avec les Pistons, lui, sa philosophie, c'est la défense. Et enfin, il a les outils pour. Parce que Winslow, c'est très intelligent en défense et c'est assez long des bras. Grant, pareil. Le seul qui vraiment, moi, me déçoit défensivement, ça va être Nurkic. Et encore, Mm. hier contre Jokic, excellente défense. Parce que Jokic, hier, je crois, il a 5 tirs dans le match. C'est une très Ouais. très grosse défense sur Jokic. Bah, Et Jokic, Nurkic, il n'y est pas. Il tourne en 9-9-9 hier soir. Ouais, Mm. mais On m'a au moins beaucoup il est gêné dur par au les mal, fautes, c'est ouais. ça. C'est ça, il est Mm. dur au mal. Mais en plus, ils font tout ça sans Gary Payton, qui est encore blessé. Donc quand tu vas rajouter lui dans leur rotation, tu vas pouvoir faire en sorte Ah de ouais. reposer un peu plus Simons et Lillard défensivement. Parce qu'ils ont Mm. quand même dû un peu plus se donner. Et ouais, bah Simons, par rapport au premier match, je trouve que là, ça lui a bien fait du bien le match face aux Nuggets. Parce que les matchs d'avant, il était pas Contre les foufou, quoi. Lakers, ouais. J'avais Mm. Contre les l'impression. Lakers, il était vraiment Mais cuit. Ouais. mais du coup, ouais, ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant, quand on regarde le jeu de McCollum, bah, c'est un vrai meneur, quoi, aujourd'hui, quand il joue avec les Pels. Et du coup, j'imagine que Lillard se dira, d'accord, c'est possible, en fait, que le mec à côté de moi, comme Anthony Simons maintenant, puisse être un peu ce gars qui gère. Et Lillard, de toute façon, il y a combien de fois ils ont eu le système où il passe en dessous, il prend un écran, il ressort à 45 et c'est dedans, quoi, c'est ficelle. Face aux Lakers, ils l'ont fait genre 4-5 fois, ça a toujours marché. Mm. Donc c'est propre. Ouais, puis Après, forcément, dans l'année, il va y avoir une période où ça va être moins bon pour les Blazers, où ça va commencer à enchaîner 3 4 défaites peut-être. Donc la question sera, est-ce que ils auront le mental pour quand même rester dans une bonne dynamique, pour garder leur jeu, pour ne pas un peu se tirer dessus? C'est loin d'être le caractère de Lillard, donc pour ça, je m'en fais pas.
Mais pour des gars comme Simmons, comme Grant, comme ces deux, même comme Josh Hart, où Josh Hart il va avoir des responsabilités et donc on va lui tirer dessus publiquement aussi à un moment. Est-ce que ces gars-là vont réussir à encaisser tout ça et à réussir à rester positif? C'est ça la question que je me pose. Parce que concrètement, le groupe ne se connaît pas. Le groupe est assez pauvre en expérience playoff et en expérience de winner. Donc, ça va être à peu près la grande question autour de ces Blazers-là. Surtout Bah, que c'est assez court en effectif. Hein. Tu me tends une perche justement. On va voir un peu ce qui les attend dans les prochains jours. Bah, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que aujourd'hui, Portland, ce que je trouve sur les 4 premiers matchs, c'était qu'ils étaient énormément dépendants aussi du scoring de Damian Lillard, qui aujourd'hui sur les 4 matchs, il a répondu présent là-dessus. Je suis curieux de voir un peu le jour où il va justement être moins présent là-dessus, qui va prendre le relais, comme tu disais, tu vois, les Anthony Simmons ou les Jeremy Grant qui peuvent y aller. Mais en tout cas, moi, ça me fait tellement plaisir de voir Damien Lillard qu'il n'a pas joué pendant quasiment un an. Il arrive comme ça, il score à plus de 30 points de moyenne, il t'envoie des trucs du parking, mais on retrouve le vrai Lillard qu'on avait perdu il y a 2 ans, quoi. Donc, il y a un an et demi. Mais ça, moi, c'est un joueur que j'adore voir jouer, que n'importe qui. Enfin, tu peux pas dire qu'il aime pas voir jouer Damien Lillard parce que c'est super beau. Et de le voir rejouer comme ça à un tel niveau après un an de blessure, moi, je dis chapeau le bonhomme, quoi. Ouais, est-ce que c'est Totalement. pas le, est-ce que c'est Totalement. pas le retour de blessure là parmi tous les retours qu'on a eu là bien cette, sûr. cette saison. Après, pas le c'est retour une qui se blessure passe aux souvent. abdos, je sais pas trop comment ça se gère. Oui, et puis ça Euh, a tank aussi, voilà, il faut le dire. c'est ça. C'est un mec qui est C'est ça. gainé toute sa vie. T'as l'impression qu'il dort, il est gainé, ce mec. Mais tu vois, je pense que c'est peut-être moins Et- compliqué qu'un Ouais. retour comme un mec qui se pète un genou ou un truc comme ça. Je sais, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait plaisir, quoi. Il m'a pété un câble. Juste- Ouais, Et mon pendant- Oh, désolé. Loris, Pendant que- Loris, tu restes ou tu pars? Non, non, j'ai bugué. J'ai bugué. Ah, mais Ah non, t'es je dans le comptais Jura, pas. toi aussi. Bah, j'ai bugué. Ça arrive à des gens bien. Pendant que Maxime, le régisseur, Ah, je te jure. organise le setup. Je te ferai un virement PayPal. Du coup, Maxime, tu voulais dire un peu, si je me souviens bien, tu voulais dire le calendrier à venir Ouais, pour les c'est Blazers. ça. Bah, du coup, je l'ai affiché sur le stream. Normalement, vous Ah. l'avez aussi. Parfait. Non, moi du je l'ai coup- pas, moi. Ah, mais pour ceux qui nous écoutent. Ah, voilà. Mais Du coup, donc ça a gagné contre les Nuggets. Alors là, attends. Voilà. Hop. Les prochains matchs. On a le déplacement. Non, on a Au Heat. la réception du 8. Ouais. On a la réception des Rockets, réception de Memphis. Donc déjà, on a trois matchs à la maison là. On va pouvoir voir un peu ce que ça vaut. Ouais. Et après, tu vas aux Suns 2 fois. Back to back, ouais. En back-to-back. Back-to-back Back-to-back contre deux les fois Suns. Suns. Tu vas à Miami. Et après, après c'est les vacances, tu vas à Charlotte. Mais Et Ils vont prendre 5-6 on est là-dessus. en plus, positif. oui. Respectez un peu. Mais, On a gagné sans Terry Rozier et Lamelo Ball face à une grande terreur de l'équipe de la conférence Est. Donc c'est doucement vrai. les gars. Bah, les favoris pour le titre, hein. C'est vrai. Ouais, je pense. Mais ouais, là, tu vois, les prochains jours, on parlait de voir est-ce que ça peut tenir, est-ce que aussi les Blazers peuvent s'adapter. Là, ils vont être confrontés à des jeux bien différents. Tu vois, genre aller affronter le Heat, l'enchaînement Heat, Rockets et Grizzlies, ça te fait jouer 3 équipes vraiment différentes. Et là, ça va être intéressant de voir, ouais, justement, comment est-ce qu'ils vont s'adapter. Et ouais, moi, ça va être super intéressant à suivre, clairement. Là, je pense que contre le Heat, ça va être un peu un faux test parce que le Heat est quand même assez dans le mal, n'est pas en rythme, n'a pas encore les automatismes offensifs. Donc pour ça, je pense que ça restera un match intéressant à voir, effectivement, où il peut avoir une belle opposition. Mais pour moi, le vrai test, ça va être les Grizzlies. Les Grizzlies qui sont une arme offensive incroyable. Hier encore contre les Nets, ils en ont mis 136. Donc ça va être, je pense, le premier gros test défensif de la saison contre ces Grizzlies-là. Et attention, parce que tu peux ressortir du back-to-back contre les Suns avec 2 défaites. Sachant que les Suns vont être revanchards un peu C'est ce que j'allais dire. Pour moi, le test, il est là. de la défaite. Pour moi, le test, il est là. Si tu fais 1-1 sur ce back-to-back-là, tu Bah, de toute façon, si un back-to-back réussi, c'est déjà t'en prends un. Ça, c'est la classique. T'en prends un sur le back-to-back, t'es déjà bien, mais.
Oui, non, je te parle pas du Magic de Détroit, évidemment. On est d'accord. Et ce qui serait important aussi, c'est que ça veut dire que là, après ce back-to-back là, tu as joué 3 fois les Suns, donc si tu es en 2-1, tu es quasi sûr d'avoir le tiebreaker. Et Exactement. Et ça, bon, c'est je suis important. pas Hein. sûr que les deux soient forcément collés, parce que pour moi, même si Gary Payton va revenir incessamment, je trouve quand même que l'effectif est un poil court sur les postes intérieurs et que ça risque de leur faire mal face à des équipes qui peuvent mettre On est- des vrais gros joueurs. on Mais n'est pas à sinon, l'abri ouais. de mouvement. On n'est Ouais, pas à mais l'abri de mouvement. On n'est en pas à tout l'abri cas, de mouvement. ce qui est bien, c'est que là, oui, oui, bien sûr. Et puis en plus, on sait très bien ce qui peut se passer en février, des équipes qui tankent, qui lâchent un petit joueur sympa et tout. Mais en tout cas, au moins, ça veut dire que tu peux potentiellement, si tu gagnes un des 2 matchs-là, te mettre bien pour le tiebreaker. Et ça, c'est un avantage vraiment important. Non, mais d'autant plus que la conférence Ouest, c'est tellement la jungle, il peut tellement avoir Ouais. comment dirais-je, des choses imprévisibles, des blessures, des contre-performances. Tu vois, on parle du hit, bah, tu peux avoir très bien ce genre de contre-performance à l'Ouest. Et d'un coup, tu te retrouves avec, allez, 6-5e et t'as les Suns qui ont un peu contre-performé. Tu dis merde, on a le tiebreaker, putain, c'est bon ça, tu vois. Donc, why not? C'est ultra important la conférence Ouest, Alors c'est tellement sûr, la mais de jungle. toute façon, avec toutes les grosses équipes, là, la densité à l'est comme à l'ouest, il y a moyen qu'en fait, des places 3 à 7, ça se joue en 2 victoires en fait. Donc là, le très bon Ouais, bien départ de sûr. Portland, c'est aussi dans leur intérêt parce que tu commences en 4-0, bah ouais, comme vous dites, ils peuvent aborder le back-to-back face aux Suns en mode, bon, l'objectif c'est de prendre le premier limite, et après, tranquille. Au pire, ils en gagnent un, tant pis, c'est pas grave. Comme tu as dit, Zach, on a le tiebreaker sur eux, quoi qu'il arrive. Voilà. Mais faut pas risquer la blessure, faut pas risquer. Voilà, parce que là, ça serait un peu dramatique. Tout dépend de la blessure et du genre, mais oui, c'est le frérot Blazers FR aussi qui en parlait justement cet après-midi sur Twitter du manque de profondeur en secteur intérieur, pardon. Parce que t'as Nurkic et Eubanks, c'est un peu léger. Bah, Ah, il y a voilà, Dwight ça- Howard, agent libre. Pour aller chercher les hauteurs. T'as des Marcus Cousins, agent libre aussi. Hein. mais Oui, il y en a plein, hein. Mais il y en a bon, quelques-uns. Hein. le truc, c'est que quand même, tu as signé Drew Eubanks pour que ce soit ton vrai backup. Ça reste assez Jamais de la limite, vie. hein. C'est un peu Mais léger. non. Ils ont jamais essayé Eubanks en se disant ça va être notre backup pour la saison. Ils ont Bah, dit, voilà, ils ont dit pour l'instant on part comme ça et on verra après. Et Ouais. c'est logique. Tu attends le marché des free agents parce que tu as encore même un Lamarcus Aldridge, il est free agent. Ouais, enfin, ça va, on est toujours en Oh, 2008. Hein. c'est trop Oui, mais léger. faut Là. vraiment. Mais C'est comme si je te dis, il y a Hassan Whiteside, hein, il peut te mettre un contre par minute jouée, trop bien, génial, mais ça t'apporte rien. Et ils savent Oui, très ça bien, peut ils faire l'ont 4 déjà fautes eu. aussi par minute. tu vas jouée. avoir des free Ils l'ont agents. déjà eu, hein, faire des Tu stats vas, de fou, être le meilleur contreur de la ligue, Whiteside. Le truc, c'est que là, tu as besoin de vrais soldats. mais tu as des Marcus Cousins qui a eu des très bons flashs, tu peux encore le rapatrier. Ouais, je suis d'accord sur le Tu vois, Cousins. même tu vas avoir des cuts, tu vas avoir des gens qui vont être cuts, que tu vas pouvoir essayer de gratter par-ci par-là. Mais c'est le dans but, je pense. l'identité à la Billups en défense, il n'y a pas un seul mec qui sait défendre, à part Dwight Howard, et encore, il commence à être bien vieux. Non, il défend encore. Après, je te parle sur la dernière année Lakers, ça, je te parle pas Oui, sur ben voilà, la dernière année des Gay. gars, c'était il y a quelques temps. Arrête, Loris, Ah, arrête, écoute. arrête. Vous avez oublié la série contre Denver, comme il met la sauce à Jokic Non, défensivement. mais tu vois, genre, Oui, mais tu c'était vois, en 2020. tu vois, Oui, c'est sûr. Oh, il est en shape genre, encore. Hein. Il est encore Oui, bien. genre, bah, ouais. un truc con, mais rien que la situation d'un Nerlens Noël à Détroit, qui est pas forcément sûr, Nerlens Noël qui a un calibre quand même de joueur de banc, tu vois, qui est pas Intéressant. forcément Surtout avec votre Jalen Duren, je pense qu'il n'a pas trop sa ça. place dans votre rotation. C'est Hein. ça, exactement. Il va se retrouver quatrième, voire cinquième intérieur de la rotation. C'est pas dit que ça organise pas un truc pour que Weaver récupère un tour de draft, un deuxième tour de draft ou quoi, ou même un cut, tu vois. Et que du En coup, tout cas, ils en ont besoin. mais voilà, genre Noël au Blazers, ça serait la place C'est parfaite, génial. tu vois. Franchement, Ouais, c'est vraiment c'est bien. propre, hein, parce que ça C'est irait un bien très pour bon vous replay, si hein. vous pouvez gratter un petit second tour de draft. Ça laisse de la place pour Jalen Duren pour s'éclater encore plus. Et les Blazers, ils se retrouvent avec un mec qui est dans la fleur de l'âge et qui a fait deux belles saisons, là, même s'il a été blessé l'année dernière. Alors du coup les gars, là Donc, j'ai affiché un peu les agents libres encore qui restent. Mhm. Carmelo. On a du Lamarcus, Carmelo. Ouais. Bon après Arcidiacono, d'intéressant, il a je pas vais voir, signé mais Ken Bazemore, Bielika. Ken Baseball non plus, il est joli. Ah ouais. Arcidiacono, il a signé, non? Il était pas dans une équipe? Mais même là, il a peut-être été on s'en cut. fout après de. On s'en fout de après. Genre, on parle surtout de gars qui à l'intérieur. Miles Bridges, Ouais, non, c'est bah, vrai. ouais. Ah.
Ouais, Demarcus. Attends, je vais essayer de... Voilà, all positions. On cherche un... Aussi, on sous-estime, mais il y a un gars comme Greg Brown Jr. aussi qui fait les fins de match, qui peut aussi se trouver un rôle au cours de la saison. C'est ça, pourquoi pas, hein, mais... Greg Brown Jr., Greg Brown Jr. sur Touquet, ça a toujours été un crack. Hein. Oui, sur Touquet, ouais. Sur Touquet. Ouais, il doit être voir. Mais en fait, il n'y a pas vraiment, comme tu disais, Zach, enfin, il faut un mec qui puisse apporter, un vrai soldat, mais voilà, pas juste qui te fait 3 minutes et qui ressort. Mais là, je vois pas vraiment beaucoup de... À part peut-être des Marcus, offensivement. Mais limite, là, t'as pas besoin vraiment d'un défenseur. Parce que Nurkic, il peut te mettre des points, mais son défaut, c'est sa défense, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment Ouais, de... faudra voir. Mais je Attends. pense qu'il leur manque un petit truc pour jouer les playoffs, ils vont être bien, mais pour avoir une vraie place, il leur faut un petit trade, un petit Tristan truc bien sympa là, qui puisse les Tristan mettre bien. Thompson Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on n'est pas à l'abri de super progression collective ou même individuelle. Moi, reprenons encore une fois l'exemple des Grizzlies l'année dernière. Personne Ouais. les attendait deuxième. Et Oui, chaque mais année, il y a des surprises comme ça. on Même, en a- je prends en tête, j'ai en tête les Pacers de 2018. Personne les attendait à être aussi performants, à autant casser les couilles en playoff. Donc, Ouais. pour ça, Ouais, franchement, mais les gars, au on final, sait pas de quoi être restant. Grizzlies deuxième l'année dernière, mais on va vraiment voir cette année le vrai niveau de cette équipe. Parce qu'à l'Ouest, il y avait tellement d'équipes décimées par les blessures et tout ça, que là, vraiment, c'est la saison où on va pouvoir vraiment les jauger. En fin de saison Ouais, dernière, mais- les Warriors, ça a laissé couler des wins pour être en forme en playoff et tout ça. Hein. Donc, après, voilà, tu me parles des Grizzlies l'année dernière, des Pacers, mais c'est allé où? En second tour, quand même, les Grizzlies, quand Oui, même. mais là, vas-y, tu vends pas Damien Lillard et tout ça, un second tour de playoff. Hein. Après, en playoff, encore une fois, en playoff, je sais pas, à l'abri que Lillard se mette en God mode et qu'il t'allume tout le monde. Mm. T'es pas à l'abri même, C'est je ça vais te qu'ils dire. avaient été en finale de conf. Hein. Exactement, et regarde l'effectif quand ils vont en finale de conf. Hein. L'effectif, il est bien léger. Je vais te dire pareil, je sais pas, à l'abri que défensivement, les Blazers, ça devient une référence de la ligue. Parce que là, ils y tentent pour moi. Et ils jouent Faudra 4 gros voir. matchs. Oui, mais 4 gros matchs contre des gros clients offensifs. Et ils s'en prennent pas jamais plus de 110. Ouais, Donc moi, je quand suis pas même, sûr que ça puisse être des légendes en mode dans le top de top, mais en tout cas, je j'ai pense pas dit que légende. J'ai pas dit non, non, mais dans légende. le sens où tu vois, genre, si déjà tu peux être entre la 10e et la 15e place dans les équipes défensives de la ligue, ce sera pas quelque chose que tu as l'habitude d'avoir et tu es déjà bien content si tu es à peu près 10e, c'est cool. Moi, concrètement, je pense qu'ils peuvent être dans le top 10. Après, tu vois, là, je te trouve bien dur quand même avec l'équipe de 2018-2019 des Blazers parce que c'est léger. T'avais quand même, bon bah déjà t'avais la doublette McCollum-Lillard, et puis t'avais des gars sérieux hein, dans le run de playoff, Rodney Hood, Mo Harkless, Seth Curry, même Zach Collins, il avait fait. Laisse, mon pote. Mais Ça, il avait fait du taf, t'es ouf ou quoi? Zach Collins, mais avant sa moi, blessure, il était pas dégueu. Hein. et oui, il était pas dégueu. Et moi, j'adorais beaucoup Zach Collins. Mais regarde qui tu me sors aussi. Bah ouais, bah non mais en vrai, Mo Harkless et Rodney Hood, ils font du gros taf. Je veux bien mais justement, ils font du gros taf. Pourquoi Josh Hart et Jeremy Grant ne pourraient pas le faire aussi? Ah mais non, je dis pas ça, mais tu vois, là t'en as parlé en mode c'était les Cavs 2018. Calme. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Mais Ah, les Cavs 2018. Ah bah là, par contre, concrètement, les Blazers, faut pas les enterrer. C'est tout ce que je dis. Ah ben je pense que de toute façon ici on n'a pas dit ça. Et puis de toute façon je suis en train de repenser aussi à ce qu'on avait dit pendant les previews et tout, comme Mm. on en avait parlé. On en avait quand même parlé comme une équipe qui peut faire peur parce que tu rajoutes un candidat MVP et que franchement cet été, bah, tu as un coach qui est quand même intéressant, qui a l'air de bien tenir son effectif et tu rajoutes un Jeremy Grant plus quelques petites signatures par-ci par-là. Le taf, il avait été bien fait. Maintenant, c'est sûr qu'avec le début de saison, tu es content. Faut juste voir s'ils sont capables de tenir ça parce que si tu as un blessé dans les 7-8 gars là qu'on a cités, bah tout de suite là, ça devient plus compliqué. Bah ouais, on les avait mis dans les playoffables en mode. Bah, ça a été le cas pour beaucoup d'équipes, mais tu sais, la situation de. C'est intéressant. Si ça clique, ça peut aller très haut. Mais pour l'instant, on pouvait pas savoir. Et encore une fois, après 4 matchs seulement, on va pas dire. Tu vois, Oui. là, on a titré direction les playoffs, mais vas-y, enfin, pour l'instant, on n'en sait rien. Tu vois, ça se trouve.
après les matchs qu'on a donnés après le calendrier là, ça se trouve mi-novembre ils sont en 4-6 et on va se Bah, dire s'ils bon, perdent Heat et Suns, bah tout de suite là tu regardes et tu dis ah ouais d'accord. voilà, Oui, après, évidemment, je prends l'exemple des Wizards de l'année dernière qui commencent en tête de la conférence. Je crois qu'ils commencent sur un 9-1, je crois, les ah oui, Wizards. oui. Et après, ça dégringole, ça va même pas en playoff. Donc, évidemment, ça peut tout de suite virer. Évidemment. Mais moi, j'ai envie d'y croire. Non, mais c'est une belle surprise. Je les attendais pas aussi bons, surtout. Et surtout, voilà, enfin, vu leur calendrier, mettre une gifle de plus 25 là à Denver, qui Ouais. aurait parié là-dessus? Pas grand monde, hein. Enfin, pas moi en tout cas. Surtout maintenir Jokic en 9-9-9. Ouais, c'est En ça. plus, Puis qui aurait dit qu'à l'Ouest, là, dans les 4 premières équipes au classement, tu avais quand même Portland, San Antonio et le Jazz, hein. Oui ça Voilà. personne ne l'avait dit. Hein. ouais, ça, Mm. on en parlera peut-être jeudi, ça, ou non, vendredi, du coup, dans l'autre TB Extra. Ah. Si ça continue pour les Spurs et le Jazz, mais oui, c'est des belles surprises, c'est clair. Ouais, Euh, non, mais ouais. Du coup, là, si je reprends après leur calendrier, qu'est-ce qu'on... Attends, je le remets, hop, classement, conférence Ouest, les Blazers. Alors, si on prend la série de matchs là, Heat, Rockets, Grizzlies, double Suns et Heat. On a 6 matchs. C'est quoi leur bilan à l'issue de ces 6 matchs-là? Bon, bah, sur les 6 Belles matchs, je pense équipes, qu'ils hein. peuvent en prendre 3 ou 4. Hein. Ouais. Si Alors, t'en prends facile. moins de 3, t'es pas content je pense. Ouais. Ouais, bah déjà Bah, les Rockets, tu dois gérer. c'est ça. Puis rien que déjà aujourd'hui, sur la dynamique, le hit, normalement, ça devrait le faire aussi. Hein. Surtout Juste qu'avant les dynamiques. avant d'affronter les Grizzlies, ils ont 4 jours de repos. 5 jours de repos. Ouais. Ouais. Puis après, t'enchaînes. C'est quoi, 3 matchs à la maison, c'est ça? Non, tu vas 2 Ouais. fois aux Suns. 5 et 6 novembre. Ah oui. Ah ouais, non, Ouais. et en plus derrière après tu rejoues face au Heat juste après. Ouais. Ok, ça va picoter hein. Parce Mm. que même si on est en train de parler des Hornets en mode chiant, quand tu vas te déplacer en Floride et que tu dois aller en Caroline du Nord et que tu enchaînes deux matchs en 3 jours pardon, à l'Est, et que quand tu reviens tu dois taper Pels, Mavs, Ah non, c'est pas simple. Hein. la suite de matchs là elle peut faire très très mal. Par contre si tu t'en sors bien sur cette période là, après tu peux commencer à dire bon bah là le début de saison il est vraiment réussi et t'as déjà fait tes matchs face au Heat, t'as déjà fait tes matchs face aux Suns, t'as déjà joué une fois contre les Grizzlies et tout, tu peux commencer à éliminer quelques équipes quoi. Et il y a Antoine dans le chat, on l'embrasse. Il dit ne pas oublier une win face aux Lakers et à Phoenix dans le Money Time. Et c'est vrai que c'est aussi le signe des équipes bien en place de pouvoir bien gérer leur Money Time. Et surtout, moi, ce qui m'a étonné, mais dans le bon sens, c'est que le lay-up de la win contre les Lakers, c'est Jeremy Grant. C'est pas Damian Lillard qui est en feu sur le Bah, match. puis le système est fait pour Jeremy Grant en plus. Hein. C'est ça. C'est que, Ouais. en plus, Jeremy Grant sur le match, il fait un bon match, mais quand tu vois Damian Lillard qui chauffe à partir du milieu du premier quart, Ouais. qui a déjà plus de 40 points, tu te dis, bon, bah, il va essayer de pull-up ou il va essayer d'attaquer le cercle. Mhm. Non, pas du tout. C'est que c'est C'est bien réfléchi joué, et parce que tout le monde. tu l'attendais, Lillard, sur ce shoot. C'est ça. Au buzzer. Tout le monde est investi et ça fait. C'est même ça qui est plus surprenant que leurs résultats. C'est de voir vraiment bah, tout le monde a son rôle en fait bien défini. Tu as parlé Enzo je sais pas si c'est toi qui en as parlé de Justin Winslow. Bah, quand il rentre, il sait ce qu'il a à faire. Gary Payton 2, quand il va rentrer, il saura ce qu'il a à faire. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui n'existait pas chez les Blazers les dernières saisons. T'avais un peu. Et s'ils sont mauvais offensivement, tu sais qu'ils vont t'apporter de la défense et que tu as des joueurs qui sont talentueux, assez talentueux pour tenir une attaque de l'autre côté. Mais franchement, moi, le plus impressionnant pour moi, c'est Billups. Hein. S'il arrive à tenir tout son effectif, franchement, chapeau. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que Lillard, en tant que leader, il est focus. Il revient d'une grosse blessure. Il a envie de prouver. Et il a plus envie de perdre de temps. Là, il a revu Steph Curry aller en finale, gagner son MVP des finales et tout ça. Il se dit, ouais, mec, vas-y. C'est bon quoi, c'est à mon tour. Et les Blazers, ouais, si ça clique, ça peut faire chier des gens. Attends, c'était pas le tour de Pat Beverley? Non, mais ça c'était à 5 Je ans. comprends pas. Pat Beverley avait pourtant dit que c'était son tour. Ouais. Mais attends, c'est quand Ouais, qu'il avait dit ça? son tour de piste, comme on dit chez nous. Je Ouais. comprends pas. Ah, comprends pas. mais bon. Mais Comprends voilà pas. quoi, donc les Blazers, bravo.
Gros début de saison dans tous les sens du terme. Je vois pas vraiment une grosse déception, à part peut-être la contribution du Nurkic. Non, parce que le match, Oh, vraiment ouais. le match d'hier, pour l'avoir vu en entier, super, hyper propre. Parce que surtout, il arrive à prendre la balle, tête de raquette, lancer franc, et à distribuer. Et ça, c'est quand tu as des Les joueurs, écrans. les écrans, même les passes, tu vois, franchement, il fait des passes de malade aussi, on C'est dirait un pas. bon passeur, hein. C'est un bon Mais joueur. non, C'est un, non, c'est un mec des Balkans. hein. on peut lui reprocher sa défense, ça oui, évidemment, mais il t'apporte des choses à côté aussi. C'est pas comme s'il était contre-productif. Ouais, non. Et puis comme on dit, tu vois, c'est un super passeur, mais ça se ressent pas dans les stats. C'est pas un passeur décisif dans le sens qu'il n'y a pas la Exactement. dernière. C'est un Mais il va te faire facilitateur d'attaque. l'avant-dernière, la petite extra passe corner qui sera encore décalée encore derrière sur une rotation défensive. Et c'est là où il est bon en fait. Et il est ultra pression en attaque. C'est un gros point d'ancrage, poste bas, poste haut, mid-range, même à 3 points s'il est un peu dans un bon soir et tout. Il a Il est ultra complet. hein. Très bien, messieurs. Je pense qu'on a bien parlé de nos amis les Blazers. Peut-être, un dernier mot. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Jeremy Grant. Jeremy Grant, le franchise Anthony changer. Simons. Non, que Jeremy Grant. Piston Legend. Maillot retiré ouais. ou pas? Mm. On Slip verra. retiré. Ouais, on verra ça. Maillot retiré à Portland et à Détroit, bien sûr. Mais bien sûr, évidemment. Bien évidemment. Bien Bon, bah, évidemment. nickel pour les Blazers. Comme ça, on va pouvoir arrêter cette petite émission pour la rediffusion YouTube, tu vois. Et puis là,